Titre: Le grand nettoyage de la forêt. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un groupe d'animaux vivant en harmonie. Chacun avait son rôle. Les écureuils grimpaient aux arbres pour récolter des noisettes, les oiseaux chantaient au lever du soleil et le vieux hibou veillait sur la sagesse de la forêt. Un matin, en se réveillant, tous les animaux furent frappés par un spectacle désolant. Leurs magnifiques arbres, qui avaient abrité tant de vie, avaient disparu, remplacés par des déchets, bouteilles en plastique, vieux journaux et restes de nourriture. La forêt, autrefois un havre de paix, était devenue un déchet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'écria Lila, la jeune écureuil. « Comment avons-nous pu laisser notre forêt devenir un dépotoir ? Cela ne peut pas rester comme ça !» s'exclama Lucien, le cerf majestueux. « Nous devons agir. Ensemble, nous allons nettoyer notre maison. » Tous les animaux se rassemblèrent autour de Lucien. Chacune des espèces apporta ses compétences uniques à l'opération. Les rongeurs, rapides et agiles, commencèrent à ramasser les petits déchets. Les oiseaux prenaient de la hauteur pour repérer les plus gros morceaux et alerter tout le monde. Même le vieux hibou, bien qu'il fût fatigué, encourageait les autres d'un ton sage. Rapidement, la forêt se transforma. Les animaux, motivés, faisaient des équipes, chacun apportant sa force. Mais au fil des heures, la tâche se révélait plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Les déchets semblaient infinis et la fatigue commençait à se faire sentir. « Ne désespérez pas !» cria Lila, en montant sur une branche pour rassembler tout le monde. « Regardons tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Chaque petit effort compte. Si nous continuons ensemble, nous pourrons y arriver. » Encouragés par ces mots, les animaux redoublèrent d'efforts. Ils chantèrent des chansons tout en travaillant, rendant la tâche plus joyeuse. À mesure qu'ils nettoyaient, ils commencèrent à réaliser l'importance de protéger leur environnement. À la fin de la journée, la forêt était méconnaissable. Les déchets avaient disparu et, bien qu'il restât encore quelques coins à nettoyer, la beauté naturelle avait commencé à réapparaître. Les animaux s'assirent ensemble, éreintés mais heureux, admirant leur travail. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda un jeune lapin, un brin inquiet. « Nous devons prendre soin de notre forêt tous les jours, » répondit Lucien. Ce nettoyage était nécessaire, mais nous devons aussi veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Éduquer les autres animaux, partager notre connaissance, et surtout, nous devons tous agir de manière responsable. Chaque geste compte. Tous convinrent qu'ils organiseraient des séances de sensibilisation pour expliquer l'importance de préserver leur habitat, non seulement aux autres animaux de la forêt, mais aussi aux humains qui traversaient parfois les lieux. Ainsi, la forêt du groupe d'animaux, grâce à leur détermination et leur sens de la communauté, devint un lieu encore plus beau qu'auparavant, et une leçon fut apprise. Protéger la nature est l'affaire de chacun. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Et depuis ce jour, chaque matin, avant de commencer leurs activités, les animaux prenaient un moment pour s'assurer que leur forêt était propre et épanouie, tout en chantant des hymnes de gratitude pour la beauté de leur environnement. Fin. Titre: Les explorateurs de l'océan enchanté. Il était une fois, dans un petit village côtier, un groupe d'enfants unis par leur curiosité et leur esprit d'aventure. Leur bande, nommée les explorateurs de l'océan enchanté, était souvent composée de Léa, la leader intrépide, de Thomas, le rêveur passionné par les histoires de sirènes, de Mia, la scientifique curieuse, et de Lucas, le farceur aux idées farfelues. Un jour, en jouant près de la plage, les enfants découvrirent une vieille carte au trésor enfouie dans le sable. Excités, ils zoomèrent sur un endroit marqué d'un symbole étrange, en forme d'étoile de mer avec des vagues autour. C'est là, sous la surface, que se cache un monde enfoui sous les eaux, déclara Léa avec des étoiles dans les yeux. Le lendemain, armés de masques de plongée, de tubas et de leur bonne humeur, ils se dirigèrent vers la plage. La mer était calme, et ils plongèrent tous ensemble.
Ils furent immédiatement émerveillés par la beauté des couleurs vibrantes des poissons tropicaux et des coraux scintillants. Puis, au détour d'un rocher, ils aperçurent une silhouette scintillante. C'était une sirène. La sirène, nommée Serafina, avait de longs cheveux argentés et une voix douce comme le murmure des vagues. Elle leur dévoila que le trésor qu'ils cherchaient n'était pas seulement l'or et les bijoux, mais un puissant artefact capable de protéger l'océan et tous ses habitants. Cependant, cet artefact était gardé par un défi. Ils devaient prouver leur valeur en résolvant 3 énigmes que posait le gardien des profondeurs. Les enfants, pleins de détermination, acceptèrent le défi. La première énigme portait sur les différentes espèces de poissons. Mia, grâce à ses connaissances scientifiques, réussit à répondre correctement. La deuxième énigme était d'aligner des coquillages par taille. Lucas, avec ses talents de farceur, rendit l'activité amusante et réussit à rassembler tous les coquillages. Enfin, la dernière énigme était un jeu de mots sur la préservation de l'océan. Thomas, avec son imagination, trouva le moyen d'expliquer l'importance de garder l'eau propre et de respecter les créatures marines. Émerveillés par leur intelligence et leur esprit d'équipe, le gardien des profondeurs leur remit l'artefact, qui ressemblait à une jolie perle lumineuse. Il leur expliqua que leur véritable trésor étaient les leçons qu'ils avaient apprises, la collaboration, la curiosité et le respect de l'environnement. En sortant de l'eau, les enfants avaient non seulement découvert un monde sous-marin féerique, mais avaient également acquis de précieuses connaissances sur l'écosystème marin. Ils décidèrent de retourner au village pour partager leurs découvertes et sensibiliser tous les habitants à la protection des océans. Ainsi, les explorateurs de l'océan enchanté devinrent des héros, non pas à cause du trésor matériel, mais en tant que gardiens de leur environnement. Ils avaient appris que chaque action compte et que l'aventure la plus grande est celle qui nous enseigne à protéger notre planète. Leçon de vie. Un trésor n'est pas seulement ce que l'on trouve, mais aussi ce que l'on apprend et partage avec les autres. Titre. Le coffre des souvenirs. Un dimanche pluvieux, Lucas, un jeune garçon de 12 ans, s'ennuyait ferme chez ses grands-parents. Sa grand-mère, en pleine lecture, lui avait proposé d'explorer le grenier. Intrigué, Lucas grimpa l'échelle branlante, les bruits de la maison s'éteignant peu à peu derrière lui. Une fois en haut, le grenier était un véritable bazar. Vieux meubles recouverts de draps, jouets en bois poussiéreux et de vieux livres oubliés. Au fond, un coffre en bois sculpté attira son attention. Curieux, il tira dessus et le fit glisser en avant. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement, révélant une collection de lettres jaunies, soigneusement pliées. Lucas commença à lire une des lettres. Elle était adressée à son arrière-grand-père, Émile, et racontait l'histoire d'un amour interdit entre sa grand-mère et un jeune homme d'un milieu différent. Cette révélation surprit Lucas, qui avait toujours vu sa grand-mère comme une figure sage et traditionnelle. Les lettres suivantes parlaient de combats pour la liberté pendant la guerre, de choix difficiles et de sacrifices. Chaque lettre était une fenêtre ouverte sur des moments de l'histoire familiale, des anecdotes qui avaient façonné la vie de ses ancêtres. Lucas était fasciné par la manière dont ces écrits révélaient des personnalités émouvantes et des luttes poignantes. Ce n'étaient pas seulement des histoires, mais des leçons sur le courage, la résilience et l'amour inconditionnel. Au fil des jours, Lucas continua sa découverte. Il passait des heures dans le grenier, immergé dans l'histoire de sa famille, prenant des notes et reflétant sur ce qu'il avait appris. Il comprit alors que l'héritage ne consistait pas seulement en biens matériels, mais en valeurs, en souvenirs et en leçons tirées des choix passés. Finalement, Lucas décida d'organiser une petite rencontre familiale. Lors d'un dimanche ensoleillé, il invita ses parents, grands-parents et même l'arrière-grand-mère à partager ce qu'il avait découvert. Avec enthousiasme, il lut des passages des lettres et raconta les histoires émaillées d'amour, de sacrifice et de lutte. Leurs visages s'illuminèrent, et ils réalisèrent à quel point ces histoires étaient précieuses. Les récits des ancêtres devinrent des ponts entre les générations, engageant des discussions sur leur propre vie,
leurs rêves et les valeurs qu'ils souhaitaient transmettre à la prochaine génération. En conclusion, Lucas comprit qu'il avait hérité non seulement d'histoire, mais aussi d'une responsabilité, celle de préserver ses racines et de transmettre l'amour et le courage qui avaient forgé sa famille. Il se rendit compte que, même dans un monde en constante évolution, les leçons du passé restaient essentielles. Leçons de vie, chacun de nous porte en soi l'histoire de ses ancêtres. En découvrant et en partageant ces récits, nous pouvons enrichir notre propre vie et celle des générations futures, rappelant toujours l'importance de nos racines et des valeurs qui les habitent. Titre: Le courage de Maïwenn. Un jour ensoleillé, lors d'un pique-nique dans le parc, une petite fille nommée Maïwenn rassembla ses amis autour d'un grand tapis coloré. Les rires et les bruits d'engouement remplissaient l'air, mais Maïwenn avait une histoire à raconter, une histoire qui résonnait dans chaque cœur de sa famille. « Écoutez bien, amis » commença-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. « Vous savez, ma famille a un ancêtre qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. C'était il y a très longtemps, dans un petit village entouré de verdure, un village appelé Vergeroux. Tous ses amis se rapprochèrent, captivés par son récit. L'ancêtre dont je parle s'appelait Elouan, et c'était un jeune homme comme nous, plein de rêves et d'aventures. Un jour, Vergeroux fut menacé par un terrible dragon qui avait élu domicile dans les montagnes. Le monstre venait chaque jour, volant les récoltes et terrorisant les villageois. Tout le monde avait peur, et personne n'osait s'approcher de la bête. « Que va-t-il faire » demanda Lina, les yeux écarquillés. Eh bien, au lieu de céder à la peur, Elouan a décidé qu'il ne laisserait pas le village souffrir davantage. Il a rassemblé tous les villageois et leur a dit « Nous devons nous unir et affronter ce dragon ensemble. » Au début, beaucoup ont ri de lui. Mais, petit à petit, ils ont vu la détermination dans ses yeux. Avec courage, Elouan a proposé un plan. Ils allaient construire une grande catapulte et l'utiliser pour lancer des offrandes au dragon, espérant rendre le monstre moins agressif. Ils ont travaillé tous ensemble, unissant leurs forces et leurs talents. Certains sculptaient des pierres, d'autres cherchaient du bois, et même les plus petits apportaient des pots de miel, espérant apaiser la bête. « C'est génial !» s'exclama Hugo. « Ça a dû marcher, non ? » « Oui, en effet. » poursuivit Maïwenn. Le jour de l'attaque, ils avaient préparé une immense catapulte. Une fois en place, Elouan tira le premier. La douceur du miel attira le dragon, qui, intrigué, vint s'approcher. À la surprise de tous, il ne dévora pas le village, mais mangea les offrandes. Jour après jour, les villageois continuèrent à lui donner de la nourriture en échange de la paix. Rapidement, la peur fit place à l'amitié. Le dragon devint protecteur du village, éloignant les dangers environnants et aidant les habitants à cultiver leurs terres. Les enfants étaient maintenant suspendus aux lèvres de Maïwenn, qui continua « Elouan avait montré une leçon précieuse à son peuple. Lorsque l'on s'unit et que l'on fait preuve de courage, même les plus grands défis peuvent être surmontés. » Non seulement ils avaient sauvé leur village, mais ils avaient également gagné un ami. Et qu'est-il arrivé à Elouan ? Demanda Aymeric, curieux. Elouan devint le héros du village et un symbole de courage et de solidarité. Chaque année, le village célébrait une fête en son honneur, se rappelant de l'importance de l'entraide et du courage face à l'adversité. Maïwenn termina son histoire en souriant. « Alors, mes amis, n'oubliez jamais, même dans les situations les plus difficiles, le vrai courage vient du cœur, et avec l'aide des autres, on peut accomplir des choses incroyables. » Tandis que le soleil se couchait lentement, les enfants se regardèrent, émerveillés. Ils avaient appris une leçon importante sur l'amitié, le courage et la solidarité. Une leçon qu'ils emporteraient avec eux pour toujours. Titre : Les pages du temps. Il était une fois, dans un petit village entouré de vastes champs de fleurs sauvages, une fillette nommée Lila. Curieuse et pleine d'imagination, Lila passait des heures à explorer le grenier de sa grand-mère,
où elle découvrit un jour un vieil album photo poussiéreux. En l'ouvrant avec émerveillement, elle s'aperçut qu'il était bien plus qu'un simple recueil de souvenirs. Chaque photo était encadrée d'une lumière scintillante, et Lila sentit un frisson parcourir son corps. À peine avait-elle touché la première image que tout autour d'elle commença à se dissiper, comme si le temps lui-même se pliait. En un clin d'œil, elle se retrouva dans un tout autre monde. La première photo la mena à la découverte de son arrière-grand-mère, Marianne, une jeune femme qui avait rêvé de devenir artiste. Lila la vit peindre des paysages magnifiques, mais la guerre avait tout chamboulé. Marianne avait dû abandonner son rêve pour s'occuper de sa famille. Lila sentit une profonde empathie pour sa lointaine ancêtre, découvrant ainsi le poids des sacrifices que les femmes de sa famille avaient dû endurer. Clignant des yeux, Lila se retrouva ensuite dans une pièce sombre, pleine de livres. Là, elle rencontra son arrière-grand-père, Lucien, qui luttait pour l'éducation des enfants dans son village. Malgré les difficultés et l'opposition des adultes, il croyait fermement que chaque enfant avait le droit d'apprendre et de rêver. Lila admirait sa passion et son courage et comprit que parfois, il faut se battre pour ce en quoi on croit. Après cela, une nouvelle photo l'emmena dans une vaste prairie, où plusieurs membres de sa famille dansaient autour d'un feu. C'était la fête de la moisson, et Lila rencontrait son grand-oncle, un agriculteur qui avait dédié sa vie à la terre. Il lui expliqua l'importance de prendre soin de la nature et de respecter le travail acharné de ceux qui nourrissent le monde. Lila comprit alors que chaque génération avait son propre rêve, mais que tous avaient également connu des luttes. À chaque voyage à travers les pages de l'album, Lila découvrait un nouveau récit, riche en enseignements sur la résilience, la passion et l'importance de la famille. En se préparant à retourner au présent, elle veillait à se souvenir de ces précieux moments et des leçons qu'ils contenaient. En revenant chez elle, Lila referma délicatement l'album, emportant avec elle non seulement les histoires de ses ancêtres, mais aussi une conviction nouvelle. Elle réalisa que bien que chacun ait ses propres rêves et luttes, tous contribuent à l'histoire de la famille. Elle décida alors de poursuivre le rêve de sa grand-mère, le vôtre, celui d'écrire et de partager ses histoires afin que les luttes et les victoires de chaque génération perdurent dans le cœur des prochaines. La leçon que Lila tira de ces voyages était claire. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage non seulement de défis, mais aussi d'espoir. Elle comprit qu'il est crucial de poursuivre nos rêves tout en honorant le chemin parcouru par ceux qui nous ont précédés. Fin. Leçon de vie. Chaque génération a ses luttes, mais il est essentiel de rêver et de se battre pour ce en quoi nous croyons. Nos origines nous définissent, mais ce sont nos choix qui construisent notre avenir. Titre. À la recherche de l'amour perdu, il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines, un frère et une sœur nommés Maxime et Élodie. Ils avaient souvent entendu parler des belles histoires d'amour de leurs parents, mais il ne restait que de vagues souvenirs de l'endroit magique où ils s'étaient rencontrés. Un jour, poussés par la curiosité et un brin de nostalgie, Maxime et Élodie décidèrent de partir à la recherche de ce lieu mythique. Leur aventure commença dans la maison de leur grand-mère, une femme aux cheveux argentés et aux yeux pétillants de malice. « Si je me souviens bien, vos parents se sont rencontrés lors d'un festival de fleurs, à la clairière de la vallée en face de la montagne, » leur dit-elle en souriant. Enthousiasmés par cette révélation, ils prirent la direction de la vallée. En chemin, ils décidèrent de passer par chez leur oncle Pierre, un homme jovial ayant un grand cœur. « Oh, je me souviens de la première fois que j'ai vu vos parents danser !» s'écria-t-il. Ils étaient rayonnants, entourés de rires et de musique. Je sais qu'ils aimaient se retrouver près du vieux chêne au sommet de la colline. Ils remercièrent leur oncle et poursuivirent leur route. Plus loin, ils rencontrèrent leur cousine, Sarah, qui jouait près d'un ruisseau. Vous devriez aussi aller à la cascade. Vos parents y allaient souvent pour se parler et rêver ensemble. C'est là qu'ils ont partagé leurs plus beaux secrets, expliqua-t-elle en riant. Le cœur battant d'excitation, Maxime et Élodie prirent des notes sur chaque indice,
découvrant la profondeur de l'amour de leurs parents à travers les yeux de leur famille. Le soleil commençait à se coucher alors qu'ils arrivaient enfin au bord de la clairière tant recherchée. Émerveillés par la beauté du paysage, ils se remémorèrent tous les récits qu'ils avaient entendus. Dans un moment de réflexion, Élodie se tourna vers Maxime. « Tu sais, ce n'est pas seulement l'endroit qui est important, mais tout ce que cela représente. Ces histoires montrent que l'amour se construit au fil de souvenirs partagés, d'aventures et d'engagement. » Maxime hocha la tête, réalisant que leur quête avait bien plus de valeur qu'ils ne l'auraient imaginé. Leur voyage leur avait permis non seulement de découvrir l'histoire de leurs parents, mais aussi de renforcer leurs liens en partageant des moments précieux avec leur famille. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, ils se promirent de toujours nourrir ces valeurs d'amour et de partage dans leur propre vie. Ils savaient désormais que, peu importe où ils se trouvaient dans le monde, le véritable endroit de rencontre était dans leur cœur. Leçon de vie. L'amour véritable se cultive à travers les souvenirs, les moments partagés et les relations familiales. C'est en cherchant à comprendre les histoires de ceux qui nous ont précédés que nous pouvons bâtir notre propre histoire. Titre. Le petit arbre et les saisons. Il était une fois, dans une clairière ensoleillée, un petit arbre nommé Poussin. Poussin avait de grandes aspirations. Chaque jour, il regardait les grands arbres majestueux qui l'entouraient, leurs branches s'étendant vers le ciel et leurs feuilles brillantes dans le vent. « Quand vais-je devenir aussi grand qu'eux ?» se demandait Poussin, le cœur rempli d'impatience. Un jour, il décida que l'attente était insupportable. « Je vais grandir maintenant », pensa-t-il, tout excité. Il commença à étirer ses branches, à pousser son tronc autant qu'il le pouvait. Mais chaque jour, il était déçu de se voir inchangé. Les autres arbres, bien plus âgés et expérimentés, lui racontaient les histoires des saisons. « Petit Poussin, la patience est une vertu essentielle, » lui dit une majestueuse séquoia. « Regarde les saisons. En hiver, nous nous reposons, en attendant le printemps. » Poussin ne comprenait pas. « Pourquoi attendre? Je veux être grand maintenant. » Le printemps arriva, apportant avec lui la pluie et le soleil. Les autres arbres commençaient à bourgeonner, leurs feuilles émergeant du sommeil hivernal. Poussin, impatient, regardait avec envie. Mais cette fois, il décida de suivre le conseil du séquoia. Il écouta le chant des oiseaux, observa les fleurs éclore autour de lui et prit le temps de nourrir ses racines. L'été vint, et avec lui, la chaleur. Poussin se remit à grandir, mais cette fois d'une manière douce et réfléchie. Grâce à l'eau et aux rayons de soleil, il devint plus fort chaque jour. Il se sentit bien, non pas parce qu'il mesurait déjà plusieurs mètres, mais parce qu'il profitait des petits bonheurs du moment. Lorsque l'automne arrivait, les feuilles des arbres entourant Poussin se transformèrent en couleurs éclatantes. Poussin, lui, avait également gagné en hauteur et en largeur. Il était fier de ses nouvelles feuilles, même si elles n'étaient pas aussi grandes que celles des autres. Plus il regardait autour de lui, plus il réalisait que chaque arbre avait suivi son propre chemin de croissance. Un jour, alors que les feuilles commençaient à tomber, Poussin se rendit compte que chaque saison avait son importance. Le froid de l'hiver, la fraîcheur du printemps, la chaleur de l'été et la beauté de l'automne étaient autant de chapitres de sa propre histoire. « Je comprends maintenant, » murmura-t-il. « Il faut de la patience pour grandir, mais aussi de la persévérance et de la gratitude pour chaque étape de ce voyage. » Les années passèrent, et Poussin devint un bel arbre majestueux, à son tour. Les jeunes arbres venaient lui rendre visite pour écouter ses histoires et apprendre de lui. Poussin leur parla de la patience et de l'importance de chaque saison, comment chaque instant de la vie contribuait à leur croissance. Et ainsi, le petit arbre qui avait un jour rêvé de grandeur comprit que le chemin, aussi long soit-il, valait la peine d'être parcouru avec patience et persévérance. Leçon de vie. Dans la vie, il est essentiel d'apprendre la patience et la persévérance,
car chaque étape de notre parcours nous prépare pour ce que nous deviendrons. Titre: La quête de la fourmi curieuse. Il était une fois, dans une clairière ensoleillée, une petite fourmi nommée Antonia. Francophile, toujours prête à explorer son environnement, Antonia était très curieuse. Un jour, alors qu'elle aidait ses amis à transporter de la nourriture vers la fourmilière, elle se demanda pourquoi l'entraide était si importante. Pourquoi ne pouvait-elle pas tout faire seule? Résolue à comprendre, elle décida de partir à l'aventure. Antonia commença son périple en se rendant au bord d'un ruisseau, où elle rencontra un vieux castor nommé Barnabé. Il était en train de bâtir un barrage en bois. Antonia s'approcha et lui demanda « Pourquoi travailles-tu si dur ?» Barnabé leva les yeux et sourit. « Je bâtis ce barrage pour aider ma famille à avoir un endroit où se reposer, à l'abri des prédateurs. Mais je ne pourrai jamais le faire seul. Mes amis, les canards et les autres animaux, m'apportent des branches et me tiennent compagnie. Ensemble, nous sommes plus forts. » Antonia remercia Barnabé et poursuivit son chemin. Elle se dirigea ensuite vers un champ où elle aperçut un groupe de mésanges en train d'attraper des insectes. Intriguée, elle s'approcha et leur demanda « Pourquoi travaillez-vous en groupe ?» Une mésange, nommée Mélodie, lui répondit « Nous formons une équipe. Quand nous volons ensemble, nous pouvons repérer plus facilement la nourriture et nous protéger des dangers. L'union fait notre force, et nous avons toujours un œil vigilant l'un pour l'autre. » Antonia commençait à comprendre l'importance de la solidarité. Sa prochaine halte la mena à un grand arbre où un hérisson, Henri, s'affairait à rassembler des feuilles. Elle lui demanda « Que fais-tu avec toutes ces feuilles ?» Henri répondit « Je prépare un abri pour l'hiver. Mais je ne le ferai pas seul. Mes voisins, le lapin et l'écureuil, viennent m'aider à rassembler des provisions. Ensemble, nous partageons nos ressources, et cela nous permet de surmonter la saison froide. » Antonia était émerveillée par toutes ces histoires. Elle réalisa que, partout dans la nature, les animaux s'entraidaient et se soutenaient, rendant la vie plus facile et plus riche. En rentrant chez elle, Antonia était remplie de nouvelles idées. Elle partagea tout ce qu'elle avait appris avec sa colonie. « Mes amis, dit-elle, l'entraide n'est pas juste un moyen de travailler plus vite. C'est ce qui nous rend plus forts, plus résilients et plus heureux. Nous devons collaborer, comme le castor, les mésanges et le hérisson. » La colonie décida d'organiser des activités d'entraide. Elles construisirent de nouvelles galeries, collectèrent de la nourriture ensemble et même organisèrent des veillées où chaque fourmi partageait ses talents. Ainsi, Antonia et sa colonie découvrirent que l'entraide renforçait non seulement leur travail, mais créait aussi des liens plus forts entre elles. Elles avaient appris que, dans la vie, il est essentiel de s'unir pour surmonter les défis et célébrer les joies ensemble. Leçon de vie, l'entraide et la solidarité sont les clés d'une communauté forte et heureuse. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Titre: Le courage de Pipo. Le petit poisson. Il était une fois, dans une belle et vaste école de coraux, un petit poisson nommé Pipo. Pipo avait de jolies écailles colorées, mais il avait une peur bleue de nager trop loin de son école. Ses camarades de classe adoraient explorer les récifs, jouer parmi les algues et découvrir les trésors cachés de l'océan, mais lui restaient toujours en retrait, évitant les courants plus profonds et les mystères de l'immensité. Un jour, alors que ses amis s'amusaient en jouant à cache-cache, une petite étoile de mer, nommée Stella, s'approcha de Pipo. Elle remarqua qu'il semblait triste et lui demanda ce qui n'allait pas. « J'ai peur de nager loin d'ici, » répondit Pipo. « L'océan me paraît tellement vaste et inconnu. » Stella, avec un sourire doux, lui confia « L'océan regorge de merveilles, Pipo. Si tu ne sors jamais de ta zone de confort, tu manqueras des aventures incroyables. » Intrigué, Pipo écouta avec attention alors que Stella lui racontait des histoires fascinantes de créatures et de paysages qu'elle avait découverts au-delà des coraux. Encouragé par ces mots,
Pipo se mit à envisager une exploration. Le lendemain, Pipo prit son courage à 2 mains et décida de nager un peu plus loin que d'habitude. À chaque coup de nage, son cœur battait plus vite, mais une petite voix au fond de lui disait de continuer. Pour sa grande surprise, il découvrit des jardins de corail étincelants et des bancs de poissons lumineux. Il rencontra un poisson-lune qui lui montra comment se cacher dans les algues pour échapper aux prédateurs et un dauphin espiègle qui l'invita à jouer avec lui. Plus il explorait, plus il réalisait que l'océan était rempli de vie et d'amitié. Pipo se fit de nombreux amis, et ensemble ils découvrent un ancien épave où des trésors étincelants attendaient d'être trouvés. Chaque jour, Pipo nageait un peu plus loin et, contre toute attente, il commença à comprendre que sa peur avait disparu. Au lieu de cela, il ressentait une joie immense d'explorer le Grand Bleu. Après plusieurs jours d'aventure, Pipo revint à son école pour partager ses histoires avec ses amis. Enthousiasmé, il raconta comment il avait surmonté sa peur et découvert des paysages incroyables et des amitiés inestimables. Ses camarades, fascinés par ses récits, réalisèrent à quel point le monde au-delà de leur école pouvait être merveilleux. Leçon de vie. Pipo avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré celle-ci. Grâce à ses nouveaux amis et à ses aventures, il comprit que sortir de sa zone de confort peut ouvrir la porte à des expériences enrichissantes et à des amis fidèles. Et depuis ce jour, Pipo n'hésita plus à explorer l'immensité de l'océan, sachant que chaque aventure le rendrait plus fort et plus sage. Titre : Le sapin nomade. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un sapin nommé Sylvestre. Sylvestre était un arbre majestueux, avec des aiguilles d'un vert éclatant et une cime qui touchait presque le ciel. Mais malgré sa beauté, Sylvestre se sentait triste et prisonnier de sa place immobile. Son plus grand rêve était de voyager au-delà de la forêt, de découvrir le monde, et surtout, de voir les différents écosystèmes qui l'entouraient. Un jour, alors que le vent commençait à souffler fort, Sylvestre ferma les yeux et formula un vœu. Que le vent me transporte, que je puisse voir les merveilles de la nature et comprendre ces lieux menacés. À cet instant, un puissant coup de vent le souleva, et en un éclair, il se retrouva à flotter dans les airs, guidé par la brise. Sylvestre traversa les paysages. Il survola des plages bordées de palmiers, des forêts tropicales luxuriantes, et même des montagnes recouvertes de neige. Chaque nouvel écosystème qu'il découvrait lui était présenté comme un monde à part entière. Mais il remarqua aussi quelque chose d'inquiétant. Les plages étaient polluées par des déchets plastiques, les forêts tropicales dépérissaient, et la neige des montagnes fondait à cause du réchauffement climatique. En passant au-dessus d'une immense plaine, il aperçut un groupe d'animaux rassemblés autour d'un point d'eau asséché. Ils étaient accablés et effrayés. Sylvestre comprit alors que leur habitat était menacé par la sécheresse. Il ressentit une grande tristesse en réalisant que sa forêt était également touchée par ces problèmes. Après avoir vu toutes ces merveilles et ces menaces, Sylvestre commença à comprendre l'importance de préserver chaque écosystème. Il se mit à rêver d'un monde où tous les êtres vivants pourraient coexister en harmonie. Il se demanda comment il pourrait aider sa forêt et toutes ces personnes et animaux qu'il avait rencontrés. Finalement, après un long voyage, un nouveau souffle de vent le ramena dans sa forêt. Sylvestre, désormais rempli de connaissances et d'expérience, ne voulait plus rester inactif. Il commença à répandre la parole parmi les autres arbres. Il parlait des plastiques, du réchauffement climatique et de l'importance de l'eau. Il incita les animaux et les humains à agir, à planter plus d'arbres, à réduire les déchets et à préserver les écosystèmes précieux. Les habitants de la forêt écoutèrent Sylvestre et décidèrent de se rassembler pour créer des initiatives de nettoyage et de reforestation. Grâce à sa détermination et à son rêve de voyage, Sylvestre devint un symbole d'espoir pour tous. La leçon de cette histoire est simple mais profonde. Chaque créature, grande ou petite, peut contribuer à la protection de notre planète. Comme Sylvestre,
Il est essentiel de rêver et d'agir pour préserver notre environnement afin que les générations futures puissent également profiter des merveilles de la nature. Le voyage de Sylvestre nous rappelle que la connaissance est un puissant moteur de changement et qu'ensemble, nous pouvons transformer nos rêves en réalité.